Mammouth.media. Hello, lamppost. What you knowin'? En Belgique, on dénombre 2 millions de luminaires. C'est l'équivalent de 19 luminaires pour 100 habitants. Et c'est beaucoup ça? Oui. En comparaison, la moyenne européenne est de 12. Mais grâce à ça, Thomas Pesquet peut nous voir depuis l'espace. Alors oui, c'est bien sympa, ça lui permet de remplir son feed Twitter et de faire des belles photos, mais ce n'est pas son danger. Toutes ces lampes causent ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Et c'est à cause de ça qu'on peut plus voir les étoiles qui sont dans le ciel, c'est ça? C'est juste, plus un endroit est lumineux, moins les étoiles sont visibles. Pour limiter cette pollution, la Belgique est passée depuis 2017 aux lampes LED. Leur avantage est qu'elles sont directionnelles, elles n'éblouissent pas et leur intensité peut être contrôlée. Mais le LED est une lumière blanche et s'avère plus néfaste pour la faune et la flore que nos anciennes lampes au sodium. Pourtant, la lumière, ça permet aux plantes de se développer, non? Oui, mais elles ont aussi besoin de périodes d'obscurité. Quand une plante pousse sous un lampadaire, son rythme biologique est modifié. Cela pose problème car elle bourgeonne plus tôt dans la saison et elle est plus affectée par les gelées tardives. L'excès de lumière la nuit dérange aussi les insectes et les animaux. 30% des vertébrés et 65% des invertébrés sont en partie ou totalement des espèces nocturnes. Pour les insectes, cela peut être particulièrement dévastateur. La luciole, par exemple, est un bon indicateur de la qualité de l'environnement nocturne. En temps normal, le mâle recherche une femelle grâce à la lumière qu'elle produit. Eh mademoiselle, vous êtes rayonnante. Oui, bon. Mais ébloui par les lampadaires, sa recherche de partenaire est plus difficile et leur reproduction diminue. Prenons maintenant l'exemple des chauves-souris. Ah non, ne me parle pas de chauve-souris, moi j'ai peur de ça. Bon, t'as qu'à imaginer Batman à la place. Le jour artificiel causé par nos lampadaires écourte la période de chasse des chauves-souris, et elles ont moins le temps de se nourrir. Quand les femelles ont des petits, elles ne peuvent donc pas produire suffisamment de lait pour le bon développement de leur progéniture. De plus, les rangées de lampadaires le long des routes forment pour certaines espèces de chauves-souris une barrière presque infranchissable. Ouais, ok, les insectes et les chauves-souris, on s'en fout un peu de tout ça. Ça nous concerne pas, nous. Et détrompe-toi, la pollution lumineuse impacte aussi l'humain, car elle inhibe ou elle perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Elle empêche par conséquent l'endormissement, et cela fait ensuite chuter la performance de l'individu et perturbe son métabolisme. Cette hormone joue aussi un rôle important au niveau immunitaire et comportemental. La pollution lumineuse impacte donc négativement de nombreuses espèces. Ok, tu m'as convaincu. Mais il y a des solutions pour ça? Parce que sur les lampadaires, il n'y a pas d'interrupteur. Et non, mais pour diminuer ces effets néfastes, on peut mettre différentes choses en place. AGET, par exemple, une collaboration entre Sibelga, responsable de l'éclairage public en région bruxelloise, Bruxelles Environnement et Plécotus a permis de remplacer les lampadaires traditionnels par des lampadaires orangés qui sont plus respectueux des chauves-souris. D'autres pistes de solutions consistent à éclairer uniquement ce qui est nécessaire en utilisant par exemple des détecteurs de mouvement ou plus simplement des catadioptres réfléchissant les phares des voitures. Une autre solution, simple, efficace et économique, couper les lumières. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?